La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Volmaster. Je suis en compagnie de Roby Walter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association européenne de développement apicole et écologique. Dis donc, ça fait un petit peu long comme intitulé pour une association. Pourquoi tous ces éléments dans un intitulé, dans un titre ? Oui, peut-être parce que les instigateurs de cette association, puisque ce n'était pas moi, il y avait d'autres gens qui étaient aux commandes à ce moment-là, voulaient sensibiliser les gens sur différents plans. On ne voulait pas seulement faire la promotion de l'apiculture, mais aussi parler d'écologie et aussi d'Europe, puisque nous sommes à le Moulin des Juillères, il doit être à 1 kilomètre de la frontière allemande. Donc on voulait s'étendre et avoir des liens avec nos voisins germaniques. Voilà. Le Moulin des Juillères, que vous venez de citer, a un slogan incroyable nature. Je crois que c'est un slogan qui s'adapte particulièrement à votre activité. Vous gérez avec vos amis le rucher pédagogique du Moulin des Juillères. Comment est-ce que ça se passe pour former des apiculteurs ? On gère un rucher au Moulin des Juillères qui a plusieurs fonctions, dont le rucher pédagogique. Alors il y a aussi le rucher je dirais touristique qui accueille dans la même veine un certain nombre de touristes tout au long de l'année. Et la gestion d'un rucher pédagogique, c'est comme une école, sauf qu'on s'adresse pour la plus grande majorité des candidats à des adultes, mais aussi à de jeunes gens qui viennent avec leurs parents s'initier à l'apiculture. C'est quelque chose d'assez technique entre l'anatomie de l'abeille, sa place dans la biodiversité, l'hivernage des ruches, l'extraction du miel, etc., etc. Il y a énormément de choses à savoir pour s'adonner à l'apiculture. Absolument. Je pense que le métier, alors je le mets entre guillemets, le métier où cette passion a évolué. Il y a 40 ans, cette passion pouvait se transmettre en famille ou à des amis et on pouvait gérer ça de façon un peu à distance, sans trop d'inquiétude. La donne a changé avec la mondialisation, le réchauffement climatique, les problèmes de biodiversité qu'on a à l'heure actuelle, la restriction des terrains qui peuvent être butinés par les abeilles, et puis aussi la multiplication des maladies font qu'il faut un certain nombre de connaissances à l'heure actuelle pour gérer un rucher. Et comment se portent les abeilles dans le joli site du Moulin des Juillères ? Est-ce qu'elles ont bien passé l'hiver ? Oh, les abeilles ont passé un hiver tout à fait correctement, comme chaque année. Nous n'avons pas eu trop de problèmes. J'ai d'ailleurs, dans le cadre de ma fonction de président, en prenant l'autre casquette président du syndicat, fait un petit sondage. On a eu très peu de mortalité dans le Bechuanaland. Donc l'hiver s'est très bien passé. Ce qui s'est mal passé, c'est le fameux mois de mai que nous venons de traverser et qui est une vraie catastrophe au niveau apicole. D'ordinaire, je donnerai à titre d'exemple, je reprendrai l'année dernière. L'année dernière était une année exceptionnelle, il faut le dire. Nous avions très très vite des températures très élevées, fin mars, début avril. Nous avons fait plusieurs récoltes. Alors une récolte déjà au mois d'avril, une récolte au mois de mai. Les abeilles se sont développées sans trop de problèmes. Alors que cette année, il y a eu, vers le mois d'avril, il y a eu une météo tout à fait favorable. Et puis est arrivé ce temps froid, cette pluie, qui n'a pas permis aux abeilles d'aller butiner et qui les a obligées de puiser dans les réserves, au point que des ruches sont mortes de faim et que les apiculteurs ont dû nourrir leurs abeilles, pas pour faire du miel, mais pour qu'elles passent le cap. D'accord, donc ce mois de mai particulièrement humide a été très dévastateur. Il a fallu l'intervention, donc le savoir-faire finalement de l'homme pour sauver les abeilles. Absolument. Dans la plupart des cas, les apiculteurs que j'ai eus au bout du fil se plaignent de mortalité dans leur ruche, se plaignent de réserves qui sont complètement vidées et c'est pas seulement des réserves qui se vident, parce que quand les réserves se vident,
Quand il n'y a plus d'apport de l'extérieur, les abeilles ne travaillent plus de la même manière. Elles sont dans un état de stress, les reines ne pondent plus, et donc on prend du retard par rapport aux futurs miellets qui sont censés arriver. Par exemple, maintenant, si la reine s'est remise à pondre lundi quand il a fait beau, il faut compter 40 jours pour rentrer dans une miellée. Alors il faut imaginer une miellée dans 40 jours, ça veut dire début juillet. Dites-moi, je vais vous poser une question, peut-être question bête, une question de béotien. C'est quoi un bon apiculteur? Un bon apiculteur. Un bon apiculteur, c'est quelqu'un qui est sensible à ce qu'il fait, qui sait prendre soin de ses abeilles, qui sait prendre des initiatives, qui sait s'informer, qui sait se former. Un bon apiculteur, c'est quelqu'un qui choisit un endroit où les abeilles trouveront de quoi butiner et trouveront des pollens variés. Mais on pourrait le pousser plus loin, on pourrait dire un bon apiculteur, c'est aussi un apiculteur qui a des contacts avec d'autres apiculteurs, qui ne reste pas à pratiquer sur lui-même et à ne pas partager. Voilà. Je crois d'ailleurs que cette notion de partage vous est chère. Vous partagez d'ailleurs cette notion avec l'ancien président Gaston Steiner, le partage des connaissances, on le voit à travers le rucher pédagogique, les échanges d'expériences, mais aussi un partage sur le thème de la convivialité. Absolument, absolument. C'est un axe très important. Les gens qui sont bénévoles au Moulin des Juilaires, ce sont donc des apiculteurs qui viennent des syndicats de Sarreguemines, de Rohrbach et de Bitche, et qui viennent encadrer des enfants des scolaires qui viennent en visite chez nous pour découvrir le monde fabuleux de l'abeille et de l'apiculture, mais qui accueillent aussi des adultes et des touristes les week-ends, et pour certains d'entre eux qui participent à la formation qui accueille par exemple cette année 28 personnes qui nécessitent 9 formateurs à l'heure actuelle. C'est très énergivore, ça consomme pas mal de temps. Donc il faut aussi que ces gens-là, ces copains et ces copines qui viennent nous donner un coup de main se retrouvent autour d'une bonne assiette et puissent bavarder de choses et d'autres, souvent d'apiculture, c'est vrai. Oui, effectivement, il faut que les moments de bénévolat soient aussi des moments sympas. Absolument, absolument. Dernière question, Roby, qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement dans le site du Moulin des Juilaires, que ce soit au rucher pédagogique ou dans le site qui l'entoure? Oh, mais c'est un site merveilleux. Franchement, c'est une pépite. Et chaque fois que les gens arrivent sur le site du Moulin des Juilaires et le découvrent, ils sont subjugués. C'est bucolique. Sur le plan nectarifère, mellifère et pollinique, c'est très intéressant puisqu'on est dans une vallée sauvage où on retrouve des espèces florales qui sont intéressantes pour les abeilles. Et puis, je dirais que voilà, le cadre est joli. Je sais pas. Franchement, les gens quand ils viennent, les formateurs ou les guides, ils ont l'impression de se ressourcer quand ils vont là-bas. Eh bien voilà, on va inviter toutes les auditrices et tous les auditeurs à venir se ressourcer, pour reprendre vos mots, dans le cadre merveilleux du Moulin des Juilaires. Merci beaucoup, Monsieur Walter. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à faire appel à notre belle association.